Bonjour, c'est Gonzague, il fait un petit peu sombre et je suis obligé de commencer ma vidéo comme ça parce que c'est une vidéo sur des ampoules vendues par Philips sous une marque qui s'appelle Hue. Enfin en français on dira U, mais ça fait I Want You en anglais, leur campagne de publicité. Qu'est-ce que c'est? C'est un système domotique, enfin qui est similaire et qui fait partie du monde de la domotique, avec des ampoules contrôlées par un réseau sans fil. C'est pas du Wi-Fi. Un boîtier qui les contrôle et une application pour smartphone qui permet de gérer ces ampoules contrôlées sans fil. Donc c'est un package qui coûte 200 €, je crois. Hein. Je vais d'ailleurs vérifier tout de suite parce que je voudrais pas induire en erreur. Normalement c'est 199 €, mais bon, ça fait 200. Et les ampoules, elles, sont vendues de façon indépendante, si on veut en acheter plus, à 50 € pièce. Voilà, c'est ça, le kit de départ, 200 €. Ouf, pas de bêtises. Donc c'est vendu sous forme d'une boîte, comme ça, qui est assez rigolote. D'ailleurs, on peut tourner, et ce petit truc fait comprendre qu'on peut changer les couleurs des ampoules. Il y a 16 millions de combinaisons possibles pour les ampoules, donc c'est quand même assez correct. J'essaie en même temps d'accéder à mon trackpad. Dans le contenu de la boîte est très simple. On a 3 ampoules comme ça. Ces ampoules LED, ça a une consommation très très basse. Je crois que c'est 2,7 watts. Je vérifie d'ailleurs en même temps. Je suis pas sûr de trouver forcément l'information. Je ne trouve plus. Bon. Je suis obligé de faire cette vidéo un peu à la va-vite parce qu'on m'a prêté les ampoules et à peine prêtées, on les récupère déjà, l'agence qui s'occupe de les prêter. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 600 lumens, je ne sais plus la puissance exacte, ça consomme 80% de courant en moins qu'une ampoule normale. Normalement il y en a 3, mais j'en ai déjà installé 2 pour les besoins de cette vidéo, pour que ce soit un peu moins long. 3 ampoules. Une passerelle sans fil qui va permettre de communiquer avec les ampoules avec le protocole donc Zigbee Pro d'ailleurs, qui est un système de communication sans fil qui est plutôt pas mal parce que ça marche dans des distances élevées. Je l'ai essayé dans des bureaux où la passerelle était séparée de 50 mètres des ampoules et ça fonctionnait encore. Quand même bien pour pouvoir répartir à travers la maison. Alors, la première étape, c'est d'installer cette passerelle. Alors, ça tombe bien, j'ai une prise électrique libre près de mon gros bordel réseau. D'ailleurs, j'ai peut-être aussi un câble réseau qui est tout près, qui pendouille. Voilà, je sais pas où il va, mais on va voir. La passerelle, elle se présente comme ça. Alors, voilà. Il y a 3 petites diodes. Une pour le courant, une pour le réseau, une pour Internet. Et le bouton du milieu permet de faire l'association. Derrière, des numéros de série. Sur le côté, un port réseau, donc on va brancher ça. Ça, c'est quand même plutôt simple jusqu'ici. Hein. Et ceci, l'alimentation. Et là, ça va s'allumer. Et si le câble réseau est bien branché, la borne va, toutes les diodes vont s'allumer en bleu, comme c'est le cas maintenant. Donc, on retourne ici. Alors là, c'est l'étape où je prends mon smartphone et j'essaye de vérifier que je suis connecté au réseau, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça ne marche que si vous êtes connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile ou de votre bureau. En l'occurrence, je ne suis pas connecté, je vais me connecter maintenant. Voilà, le téléphone se connecte. Il ne veut pas se connecter au bon réseau. C'est génial pour faire sa démonstration. C'est très préparé comme vous pouvez le voir. Sinon j'essaierai avec mon iPad. Il doit être quelque part par là. Alors, peut-être que vous avez remarqué un changement, mais la vidéo ne tremble pas autant qu'avant. C'est parce qu'il y a quelqu'un chez Vanguard, la marque de trépied, qui a eu la gentillesse de m'envoyer un trépied. Donc voilà, merci beaucoup. Zou. Donc l'iPad mini, lui, a l'air d'être connecté au bon réseau. C'est génial. Bah, c'est bien, j'ai l'application sur l'iPad, donc on va faire ça avec l'iPad. Alors l'application s'appelle Hue. Elle est assez basique.
On va y venir tout de suite. Il faut que je retrouve où elle est. Je vais peut-être passer dessus déjà. Philips. Elle est compatible iPad et iPhone. Et normalement, il y a une version Android qui doit ou qui est sortie, qui doit sortir ou qui est sortie. Et quand on la lance pour la première fois, elle se connecte à la passerelle et là, c'est déjà connecté. Donc j'ai déjà deux ampoules qui sont installées. Donc ensuite, je vais aller installer la troisième sur une troisième lampe. Alors l'idée, une fois que vous avez ce système, c'est que vous pouvez quand même contrôler à la main, c'est-à-dire avec un interrupteur classique, le fonctionnement des ampoules. Mais si vous laissez tout le temps allumé, quand vous la branchez, elle s'allume. Donc quand on a la lumière, ça éclaire quand même moins fort qu'une ampoule traditionnelle. Je dois tout de suite le dire. Mon ampoule d'avant, c'était une petite ampoule Monoprix 20 watts économie, donc ça coûte quand même moins cher que ça. Ça n'a pas les mêmes fonctions, mais ça éclaire moins fort. Alors, l'intérêt après dans cette application, c'est qu'il y a tout un tas de boutons. Je vais essayer de faire la mise au point sur l'iPad. Voilà, et qu'on voit la lampe derrière. Et pendant que je m'installe, et qu'il y a quelqu'un à la porte qui peut entrer, qui est coincé. Bricolage du jour. Voilà. Et donc, je disais, j'ai mon iPad. Il y a plusieurs réglages qui sont prédéfinis de base pour pouvoir changer les couleurs de la vidéo. Là, j'ai appuyé sur Sunset. Ça fait passer l'ampoule en rouge. Il y en a une autre qui s'appelle Dipsy. Bref, il y a tout un tas de couleurs, des tentes, machin. Et c'est extrêmement réactif. C'est vraiment beaucoup plus réactif que ce qu'on peut voir dans quelques installations domotiques. Hop, mettre comme ça. Et là, j'ai mes trois ampoules qui changent en même temps, sachant que j'en ai deux installées dans une autre pièce. Donc si vous regardez bien, j'appuie et hop, ça change instantanément. On peut aussi programmer des réglages pour se déclencher et s'arrêter selon les heures. Donc il y a deux pages de scène avec marqué tout éteint, ce qui va couper toutes les ampoules. Ce qui, pour les couleurs bleues. Là, il y a un autre système qui permet d'aller régler la couleur d'une ampoule selon tout un tas de combinaisons. Et donc selon Philips, il y en a 16 millions. Mais votre doigt n'est peut-être pas assez précis pour faire 16 millions de positions sur ce truc. Et ça permet aussi de régler la luminosité de chaque ampoule. Ce que j'ai pas trouvé, mais j'ai peut-être pas assez cherché, c'est comment on fait des groupes d'ampoules. Puisque par exemple là, celle-ci est dans cette pièce, et dans la pièce d'à côté, j'en ai deux autres. Alors, toujours avec mon petit trépied, et là, donc j'ai mes deux, on voit même pas les deux, donc c'est con, mais voilà, j'ai mes deux ampoules, et si je mets un programme, ça va forcément changer mes trois pièces. Donc là, j'ai toujours mon iPad. Si je retourne dans mes programmes, tchouk, ça vient de changer mes deux ampoules. Donc c'est assez efficace. Toujours en termes de réactivité. Ensuite, on peut créer ses propres programmes, comme je disais. Et là, il faut plutôt que on vise l'écran de l'iPad. Alors, dans les différentes possibilités, il y a la possibilité de faire faire une photo et de choper les couleurs de cette photo. Bon, je ne suis pas vraiment servi de ce truc-là. D'utiliser des programmes tout faits de chez Philips, avec des photos voilà, de chez Philips. C'est censé faire une image qui correspond à l'ambiance de la photo. On peut choisir quelles sont les lampes qui participent à quel truc, etc. Le résultat est, je trouve, plutôt étrange. Là, par exemple, il y avait la lampe 3 sur une personne noire et ça coupe la lumière. Quand je la déplace, vous voyez la luminosité qui change autour de moi. C'est un peu étrange. Tout n'est pas très intuitif d'ailleurs non plus dans ce truc-là. Je sais juste qu'on peut sortir des ampoules de certains groupes. Voilà, je fais mon nouveau groupe. Les groupes de base sont assez variés, donc ça veut dire que comme on a trois ampoules, ça fera trois couleurs différentes pour chaque ampoule. Par exemple, là, Cathy, ça vient de me faire une bleue et une jaune. Ça vous donnera l'occasion de dire « Oh, la belle bleue, oh, la belle jaune », c'est un peu pourri.
Ensuite, il y a les modes les plus intéressants, c'est lecture, énergie, c'est différents réglages qui sont faits avec des chaleurs de lumière qui sont plus adaptés à certaines activités. Il y a aussi un truc qui s'appelle concentration et détente. Détente, je l'ai fait plein de fois. Ça change la lumière et on peut manuellement forcer une certaine luminosité. Voilà. Ensuite, il y a aussi une application web qui est sur le site you.com. Que le fils de Philips a dû acheter le nom de domaine extrêmement cher. Je ne sais pas si je suis encore connecté. Non, je ne suis plus connecté. Mais on peut contrôler le fonctionnement des ampoules depuis ce site web, donc sans avoir forcément l'application. Mais pour faire la première installation, il faut l'application. Petit truc à signaler dès le départ, c'est-à-dire dès qu'on achète le pack, les ampoules sont pré-associées au bridge, à la passerelle qui permet de les commander. Donc ça fait qu'on démarre rapidement l'utilisation. C'est plug and play comme on dit, vous branchez et vous utilisez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Philips Hue. 200 € le pack avec 3 ampoules, 60 € l'ampoule supplémentaire. Pour l'instant, je crois qu'il n'y en a plus en stock nulle part. Et donc, vous n'en aurez pas pour Noël.